Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui on va faire c'est le jour de l'arène déjà, du reset arène de la semaine. Pour la première fois je vais recorder en essayant de mettre du son. Niveau technique, vous me direz dans les commentaires si c'est bien ou pas, et si on maintient ou pas. Alors déjà pour commencer, du coup on prend all à aujourd'hui, donc niveau 167. Un focus comme beaucoup sur la précision pour commencer. En grid de match pour continuer, notamment sur la magie. Et du coup, dans l'idée en ce moment, je développe les Void dans un premier temps. Et après, sûrement, je ferai la même chose pour la magie. Au niveau des champions, bon, je vais pas passer très longtemps, je survole comme ça. Vous verrez de toute façon ceux que j'utilise en arène. Hop. Donc on va commencer. Bon, il est tôt, hein, 8h34, donc pour l'instant, je vais juste faire quelques matchs comme ça pour test le record, le niveau son, etc. Et on continuera après. Du coup, on se retrouvera en gros un quart d'heure avant le reset, donc 9h45, pour faire les tests et pour tenter de passer plate cette semaine. Donc, grosso modo, j'ai deux teams principales qui sont très similaires. La différence va être au niveau du stuff. Donc ma team avec le moins de puissance finalement, ça va être celle en stuff immunité, donc que je sors systématiquement contre les Tormines. J'essaye d'éviter les team Hegemon dans l'idée, parce que ma speed lead, donc ma petite arbitre, n'a pas de stuff immune, donc autant dire que c'est jouer au casino, une chance sur deux de pas pouvoir jouer comme il faut. Donc dans l'idée, il y aurait un contre à ça, mais qui n'est pas encore près de mon côté, qui consisterait à mettre du coup une Molly avec une Lissandra en lead. Mais pour ça, il faut que ma Molly et ma Lissandra gagnent beaucoup de vitesse. Donc bon, c'est pas encore pour tout de suite. Donc là, vous voyez, c'est la team 2. Donc cette Rundala fait beaucoup plus mal. Elle est en stuff sauvage. Et normalement, ça fait que même si ils ont le buff def, on a vu des 70 000, des trucs comme ça. Donc même des fois sans decrease def, ça passe. Hop, le petit coco. J'ai même pas fait gaffe, mais non, pas de Tormine. Compo similaire mais avec une Sifi par rapport à Lissandra. Dans l'idée, à partir du moment où la Sifi est pas plus rapide que ça change rien. Voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure au reset. Bonjour à tous, rebonjour. Du coup, il est maintenant, donc on est à 20 minutes du reset. On s'est maintenu à peu près, donc là ma def sur ces dernières minutes a pris un petit peu cher. J'étais encore en plate il y a très peu de temps, sinon on voit globalement la défense tient. C'est ce qui permet d'être proche sans jouer jusqu'au dernier quart d'heure grosso modo. Donc là dans ma def, tout de suite, j'avais du coup ma team principale, avec du coup l'arbitre, la Trunda, la Lissandra et la Madame Ceris qui sont en stuff full patate, full vitesse. J'ai par contre pas d'immunité, donc le souci c'est quand on regarde en def la plupart du temps avec des Tormines ou des persos qui sont plus rapides, tout simplement. Ceux-là ils doivent être plus rapides que moi, malgré la Sifi en lead, ça doit être un bourrin. Mais du Tormine, tac, du Tormine, de l'Hegemon, un cheese level 1. Lui, c'est juste un bourrin en vitesse aussi. Et bon, grosso modo, les défaites, c'est du Tormine, de l'Hegemon ou du cheat. Voilà. Donc ça, c'est bien gentil. Et on voit en gros qu'en défense, ça fait du 50-50. Donc ce qui se passe, là on arrive sur les dernières 20 minutes, donc pas tout de suite, mais dans quelques minutes je changerai et je passerai du coup ces trois persos en immunité pour surprendre ceux qui pensent qu'ils me farment un petit peu trop facilement. Voilà. Alors, on va commencer du coup. Hop. Bon, c'est pas la team principale que j'avais choisie, mais c'est pas grave, on va la tuer quand même. Du coup, sur les tout premiers, je vais un petit peu galérer entre guillemets.
juste à choisir les bons persos. Tac. Voilà. Donc là, c'est la bonne team en immunité, c'est à la puissance de joueur du coup que je les reconnais. Avant, on pouvait en mettre du coup dans le coffre, mais étant donné que maintenant on a l'arène 3v3 et que ça fait partie, enfin que ce sont des persos qui sont dans mon arène 3v3, bah je peux plus les mettre mettre la team 2 par exemple dans le coffre. Donc c'est pas grave, on s'en sort comme ça. Tac. Bon, donc la team Tormin, j'ai envie de dire classique en général. Quand on met un Tormin, c'est qu'on a peur de se faire outspeed, et donc en général, c'est que l'arbitre ou la Lysandra, enfin le lead, est moins rapide que moi. Donc, en général, toujours, il ne reste que le Tormin après le premier coup de maillet de Trunda. Ça va être un peu pareil, un Tormin aussi. Alors, pas mal de puissance de joueur, donc il y a probablement une bonne résistance, plutôt sur l'arbitre, je pense. Bon, ça passe. Et là, limite, je peux mettre en auto aussi, ça ira peut-être un peu plus vite. Le principal défaut de mettre en auto, c'est que l'arbitre a tendance à buff, et du coup, ça me les freeze, et des fois, c'est plus long que si j'avais pas fait ça. Tormin en stuff stun, ok. Encore une team Tormin. Bon, concrètement, on en a énormément. Hein. Il y a une période où ils étaient un peu sortis de la méta. Aujourd'hui, il faut absolument avoir un contre à Tormin, sinon bah on peut pas passer légende, ou alors faut éviter trop de teams. Parce que s'il n'y a pas de Tormin, il y a du Hegemon, ou alors il y a des persos qui sont à 360, 370 de speed. Donc c'est, je vais pas dire compliqué, mais c'est compliqué. Bon, là le truc, c'est, vous voyez, on arrive à 30 secondes sur le match quand même. Tiens, quand je disais. Bon, l'avantage c'est que j'ai la maîtrise sur Trunda qui fait quand un perso est stun, elle va, enfin, et Fear ou etc., elle va attaquer le perso qui a fait le stun. Donc ça permet de caler quelques coups de maillet en plus. Et sur des persos qui sont vraiment orientés uniquement vitesse, vitesse SCC, bah ça permet des fois de les tuer comme ça, sans être pendant son tour. Donc là, tu vois, Blaze, je t'en parlais, typiquement le Tormin, je l'ai tué, il n'a pas été freeze. Donc a priori, c'est qu'il a une grosse résistance. Hop. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit Tormin à chaque fois. Hein. Typiquement là, dans ma combe, j'ai pas de Rotos ou j'ai pas de bleu 13. Du coup, bah, je sais que je pars pour 30 secondes minimum quand j'attaque une team Rotos, quoi. Enfin, une team Tormin, pardon. Là, ils ont l'air d'avoir pas mal de PV, plus la réduction de dégâts AOE par Lily, donc des fois c'est tendu. Bon, là, ça passe. Assez souvent aussi, on a du coup le Rotos qui se prend que un coup, donc je dois finir aussi, mais bon, l'arbitre en général suffit pour le tuer. Quand un autre perso se prend un coup, en général ça le OS quand même, mais avec Rotos et son passif, c'est pas le cas. Alors là, je vais passer sur ma team la plus puissante. On n'a pas de CC en tant que tel, ou alors les CC qu'on a, on peut pas contrer avec le stuff immunité, vu qu'il y a aussi Rae qui débuffe. Donc on va essayer de prendre le plus rapide possible. Bon, vous voyez, là c'est compliqué quand même. Vu qu'ils ont une Lysandra qui est donc à plus de 350 de speed. Donc ça le fait pas. Lui il doit être très résistant. Donc c'est pas tant que c'est pas tombable, c'est surtout que ça mettra trop de temps. Donc là je suis pas dans les rangs. Donc on va essayer d'aller chercher les plus hauts de la liste pour gagner le plus de points. La vache. Bon bah c'est du rapide en face. En espérant que je puisse. Ouais c'est bon, ils se sont fait cut. Et donc là normalement c'est bon. Ok, bon.
c'était rapide. Et lui, du coup, je pense que ça va être la même chose. C'est du perso très rapide. Non, c'est bon, je passe encore devant. Donc là, quand même, pour mémoire, hein, mon arbitre a 348 de vitesse. Donc le secret, entre guillemets, c'est de pouvoir enchaîner. On n'a pas trop de temps mort, on évite de filtrer tous les matchs non plus. Quand on arrive sur les 5 dernières minutes, à la rigueur, on peut. Là, il nous en reste 14. Ce qui m'impressionne, c'est le gain général de vitesse depuis la semaine dernière. La semaine dernière, je me faisais jamais... quasiment jamais outspeed. Et là, c'est compliqué. Qui a assez souvent aussi ce bug au moment des freezes. Qui freeze aussi mon écran, c'est top. Je pense que c'est partagé, que tout le monde l'a. Mais voilà. Alors... Il y a une autre possibilité sur les teams Tormin aussi qui est de sortir ma compo Cleave avec Sinesha, Skullcrown, etc. Là en l'occurrence je le fais pas parce que de temps en temps on a des compos qui sont un peu plus résistantes que d'autres ou qui OS derrière. Il suffit qu'on ait un proc, c'est pas ce que j'ai demandé, qu'on ait un proc par exemple de contre-attaque sur la première vague et d'un des persos qui est bien bourrin niveau stats et on se retrouve à faire du 50-50 enfin une fois que il y a eu le buff d'invulnérabilité de Skullcrown qui se déclenche, donc on évite ça et je prends une team qui est sûre qui est celle-ci du coup. Donc là je le fais en manuel pour éviter que mon arbitre refreeze tout le monde. Voilà. Je vais tenter celle-ci avec ma principale. Après celle-ci, donc le côté chiant là c'est Valkyrie. Et Valkyrie qui a haut niveau du coup pas mal de précision et peut faire chier en faisant en sorte par exemple que Ceres, vu qu'elle se met un buff de plus, joue après Trunda et là ça la fout mal. Là typiquement, je vais quand même la taper pour essayer de décaler, mais non, ça va pas décaler son buff, donc je suis pas certain qu'elle arrive à OS tout le monde. Bon, elle a réussi à OS quand même 2 persos. Elle a réussi à OS 2 persos, ce qui est déjà pas mal. Je vais essayer de la finir. Donc là, l'idéal, ça serait... Bon, déjà, j'ai pu enlever le contre-attaque, ce qui est très bien. Et je vais essayer... Voilà. On va essayer juste de baisser le turn meter. Et là, je vais le tuer à la main, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Le problème, donc là, c'est qu'il était à plus de 50% de PV. Si j'avais fait la 2 de Trunda, il serait passé en contre-attaque. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Ok. Donc là, je vais devoir refresh. Parce que les autres matchs sont trop longs ou trop incertains. Du coup, ça de mémoire, je suis plus rapide. La semaine dernière, en tout cas, j'étais plus rapide. Voilà, ça se confirme. D'une semaine à l'autre, on affronte quand même régulièrement les mêmes joueurs, donc à moins qu'il y ait des gros changements de stuff, voilà, donc c'était pareil la semaine dernière, ça suffit, m'interrompt, mais ça passe. Ça doit passer aussi, donc pas mal de résistance normalement, donc je sens ma team 1. Le principal souci là, par rapport à l'équipe adverse, c'est qu'il y a 2 persos qui sont plutôt tanky et qui sont en contre-affinité de Trunda. Donc ça va pas OS tout le monde normalement, voilà. Ce qui compte, c'est que arbitre Sifi soit OS, s'il reste les autres, ça le passe, et normalement là en auto, il n'y a plus de questions. Ça passe quand même plus vite qu'une team Tormin, oui, en 20 secondes du coup. En 20 secondes, c'était fini. Alors, là il va y avoir beaucoup de résistance, je pense. Ah, non, il n'y a pas une grosse puissance de joueurs. Donc on y va tel quel. Hop.
sur des teams comme ça, il faut qu'il y ait, enfin normalement, hein, pour que ce soit gênant, il faut qu'en gros il y ait 600 000 de, enfin 400 000 de puissance ou même 370. Là, le seul, voilà, bon, ça c'est normal, mais ça change rien, et du coup il est super lent, donc j'ai le temps de rejouer 3 fois avant qu'il rejoue lui. Voilà. Donc ouais, là, pour qu'une team comme ça soit chiante, il faut qu'elle ait beaucoup plus de résistance. Là, elle sert à rien celle-là. Tac. Les compos Krisk, pareil, c'est bien. C'est bien de jouer une compo Krisk si t'es très rapide, si t'es un perso très rapide, ou alors si t'es ultra tanky. Là, c'est ni l'un ni l'autre, donc ça croque sous la dent. Plutôt résistant. Donc là, ça va se jouer à la vitesse comme d'hab. Il y a des chances que si elle résiste, elle va sûrement avoir le temps de jouer entre temps. C'est ça. Mais ça passe quand même. Big Daddy, ça va pas le faire. On va passer sur la team 2 contre cette team Tormine. Donc voilà, concrètement, le platine, ça se joue comme ça sur les 20 dernières minutes. On n'est pas trop loin au début. Et après, le but, c'est d'enchaîner les matchs. On s'occupe pas de sa défense pour l'instant. Là, on arrive à 7-8 minutes de la fin, donc on va quand même aller la changer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on s'en fout des scores de la défense. Faut juste pas arrêter de jouer. On continue de gagner. On regarde pas les scores, etc. Donc le petit changement. Tac. Je suis passé sur la team immunité, c'est plus pour surprendre encore une fois. Les teams Rotos, j'étais en victoire. Globalement, j'étais à 50% de... à peu près 50% entre victoire et défaite. Alors, non, Big Daddy, c'est pas la peine, on refresh. Signe de mémoire, il est rapide. Lui, ça doit se tenter. Quand on voit qu'on commence à perdre de plus en plus par rapport à ses victoires, et donc qu'on baisse en score, il n'y a pas de secret, il faut aller chercher plutôt vers le haut de la liste. Plutôt vers le haut de la liste. Là, en l'occurrence, il n'y a que des Hegemon. Oui. Hegemon. Celui-ci, il est blindé de puissance, donc même si, globalement, je suis sûr de gagner, ça va être long. Plutonium, pareil, il est blindé de résistance de mémoire. J'hésite. Si, allez. On va tenter, pour la beauté du geste, mais ça, typiquement, dans les dernières minutes, c'est compliqué. Parce que si on perd là-dessus, ce qui est toujours possible, mais si on perd là-dessus parce qu'on a mal anticipé la vitesse ou parce qu'on n'a pas de chance ou voilà, et bah ça va être très compliqué de s'en remettre. Bon, là en l'occurrence, ça va. Signe de mémoire est plus rapide que moi. Après, si j'ai une compo comme ça, à la rigueur, j'ai limite envie de la tester. Pourquoi? Parce qu'en lead, il a une Sifi. Il n'a pas une arbitre, donc il n'a pas le boost de vitesse de 30%, ce qui fait que même si Hegemon me bloque là, en tapant la Sifi, ça va être border, mais du coup je vais avoir le boost vitesse quand même, je vais pouvoir strip quand même, et OS normalement. Voilà, donc là je disais Rotos du coup qui nous fait son connard. Donc ça c'est quand du coup en termes de... Bah non même elle n'a pas été stun donc je sais pas trop ce qui s'est passé là. Là je vais avoir le même truc. Ouais, 400 000 de puissance, non on va peut-être pas tester. Kamikaze, on en parlait tout à l'heure. On va tenter quand même de refresh plutôt. Il y a quand même beaucoup d'Hegemon maintenant. Donc là, ma solution, donc de la Molly plus une Lissandra très rapide en lead, ça va devenir un gros sujet. Là pour l'instant ma Lissandra est la plus rapide, donc il faut qu'elle soit en stuff immunité en plus. Hein. Donc là pour l'instant ma Lissandra stuff immunité elle doit être à 270 ou 280 de speed. Faudrait que je gagne 20 ou 30 de speed, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Sachant que pour l'instant les glyphes 6 étoiles, etc., ça va encore sur mon arbitre, parce que je pense que je peux gratter encore un petit peu.
Tac, 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 tac. Il a pas mal de puissance quand même. On va tenter. On va tenter avec la team principale du coup. Parce que là-dessus, du coup, Maceris a, je crois que ça doit être 70 ou 80 de puissance, enfin de précision en plus, et ça peut faire la différence vu le niveau de puissance de la team adverse. Bon, vous voyez, ça passe du coup, mais grâce à ça, parce que Maceris a quasiment 600 de puissance. Là, typiquement, ça je tente pas quoi. Sur un mec qui a déjà été numéro 1, etc., ça suffit, il doit avoir 360 de speed sans arbitre, sans rien. Donc ça va être compliqué. Taurine, non. Hades, ça doit être un bourrin de toute façon. Ça doit être un bourrin, donc on va faire des valeurs sûres en attendant. Là, on est à 3 minutes de la fin, grosso modo. 2 minutes de la fin. Donc même si c'est des matchs de 30 secondes, bah tant pis, on en fera 6. Bon, sauf si ça frise 10 secondes à chaque fois, là on va pas être potes. Tac, tac, tac. Donc là, normalement, l'arbitre, non, elle n'a pas le temps de jouer. Donc on finit ce petit auto. Hop. Là, il va résister. Vas-y, taunte-moi, ça me gêne pas. Comme ça, au moins, l'arbitre ne peut pas refaire ses buffs de vitesse. Ou ces trucs qui font freeze. Ça. On va y aller comme ça. Toujours avec le défaut de la Valk, qui sert aussi concrètement. Je parlais tout à l'heure de Tormin qui, quand il est dans l'équipe, c'est que grosso modo, on est sûr de se faire outspeed. Quand on joue une Valk, c'est pareil. C'est qu'on est quasiment sûr qu'en face ça joue plus rapide que nous, donc on mise sur son passif pour repasser devant ou pour faire en sorte que ça perturbe le cycle adverse, quoi. Lui, il doit être très rapide de mémoire. Je crois que j'ai déjà dû l'affronter, mais peut-être pas depuis mes buffs de la semaine dernière. Ouais, bon bah là voilà, c'est perdu. Ça c'est une connerie. Ça c'est une connerie à 2 minutes de la fin, et j'en étais quasiment sûr. Perdre 10 au lieu de gagner, ça pique. Bon, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes et je viens de faire une connerie. Bon, je pense que ça va le faire, je pense, pour le plat. En tout cas, pour l'instant, la défense a l'air de tenir. Le gros problème, bah, c'est surtout en termes de classement. Donc la semaine dernière, j'étais 85 de mémoire. Et j'avais fait une boulette comme ça. Mais bon, concrètement, faut pas en faire deux, sinon, en ce moment, on peut sortir du plat. Le classement plat, ça se tient en 200 ou 300 points, quoi. Entre le premier et le dernier. Donc une différence de, bah là au lieu de 10, au lieu de gagner 10, je perds 10. Donc si j'en fais une deuxième à 40 points d'écart, effectivement ça peut sortir du classement. Hop, on va refresh pour essayer de s'en trouver un jouable. Ok, donc sur une compo comme ça, on peut tenter un truc à la con, mais pour être certain de ne pas faire de conneries, et ça va être un match rapide, c'est de se prendre un niveau 1, effectivement. Sur une compo comme ça, il n'y a pas de sujet, mais si l'arbitre est plus rapide, voilà, elle va directement taper. Lui, il va être rapide, mais pas assez pour permettre de booster tout le monde. Et donc normalement, là, je vais en avoir deux qui vont mourir. Ah, ça, je suis pas fan. Elle. Allez, on va essayer de sécuriser le coup. Mais je vais perdre, merde. Ah. Bon, il était 10 heures, donc ça doit pas compter pour cette fois-ci. Donc on va quitter pour aller voir le classement. Hop, bon, donc on a été plate cette semaine. 258, donc vous voyez les deux défaites, enfin notamment celle à 20 points, ça picote un petit peu. On peut, enfin juste ces 20 points là, ça peut faire quasiment 100 places. Hein. Donc ça pique. En récompense, en gros en termes de gemmes, on s'est refait par rapport à ce qu'on a dépensé en refresh et en token. Un éclat pourquoi pas. On va regarder rapidement les pièces de stuff. Oui, ça on s'en fout. On va regarder rapidement les pièces de stuff, mais je pense pas qu'il y ait du phénoménal.
Pas ouf, pas ouf. Pas ouf. Et on jette direct. Ouais, bon. Vous voyez que ça fait... Les sous-stats font pas rêver. Là, en stat principal, encore, j'ai pas eu trop de flat. Le 60 défense, mais avec de l'attaque x2, même ça, je vais pouvoir virer aussi. Et là, bon, HP en flat. Mais ça peut être utile, il y a de l'accuracy quand même. HP quand même en pourcentage, donc en fonction des rôles, on verra. Ok. En point, vu que je suis sur la fenêtre, donc l'arbitre, hein, on disait 348 pardon, de speed, une résistance qui est correcte, PV et def qui sont plutôt bien, donc elle est plutôt tanky, c'est pas mal. Dans les autres persos qu'on a vus, donc les deux Trunda, donc en immunité, elle est plutôt lente. Après, je peux me permettre d'être lent, étant donné que j'ai entre l'arbitre et la Lysandra, j'ai 2 boosts vitesse et ATB. Un petit peu low en attaque, hein, je suis à 4009. Pour une Trunda, c'est pas énorme vu qu'elle a une attaque de base qui est énorme. 250 dégâts crits. Bon, c'est correct, mais je pense qu'il y a largement de quoi progresser. Vous voyez, en matos, j'ai du 5 étoiles à pas mal d'endroits, j'ai du bleu, enfin bref. Il y a de quoi progresser, mais c'est assez compliqué en immunité d'avoir tout ce qu'il faut bien. Ma Trunda principale, du coup, elle picote un petit peu plus. Alors j'ai moins de dégâts crits, mais j'ai beaucoup plus d'attaque, enfin j'ai 10% d'attaque en plus, et surtout je suis en 7 sauvage. Donc ça fait la différence. J'ai quasiment 10 speed de plus. Bon, j'ai trop de crit aujourd'hui, mais concrètement, ça serait sur une pièce comme ça par exemple qu'il faudrait changer. Mais j'ai pas non plus des masses de boots 6 étoiles avec de l'attaque et des stats intéressantes à côté. Elle aussi, donc il y a encore une pièce 5 étoiles, mais concrètement sur mon stuff sauvage, j'ai quand même des stats qui sont assez insane. 25% là, 19% là, mais pas mal d'attaque. Bon, elle, de toute façon, je lui mettrai pas de glyphe sauf vitesse. Hein. Le but, c'est toujours d'avoir le moins d'accuracy possible. Donc le boubou, à la rigueur, il pourrait être changé, mais ça me permet de gratter pas mal de vitesse quand même. Je joue qui aussi? Ma Lysandra, du coup. Hop. 295 de vitesse. Bon, sinon le reste des stats est pas ouf. Là, clairement, l'objectif, c'est la vitesse pour elle. Et sachant que le meilleur stuff va sur l'arbitre, je fais comme je peux. La Lysandra 2, du coup, donc en stuff immune. Elle a une vitesse qui est assez similaire. Plus de PV, moins de def. Et moins de précision. Et les deux séries, du coup. Hop, j'ai dû les passer. Tac, 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 tac. Je les ai passés tout à l'heure, elles sont là. Donc la série immunité, voilà, 487 de précision. Et là, 553. 224 de speed et 222, donc en speed elles se ressemblent. En PV, celle-ci a plus quand même. Mais c'est surtout en précision, mais voilà, c'est 50-60 de précision, ça fait la différence. Eh bien, écoutez, je vais mettre ça en ligne. Et puis, on se dit à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit en commentaire et j'y répondrai. À bientôt. Ouais, juste. Donc je recorde à nouveau, juste pour montrer un petit peu quand même la def et comment ça se passe en ce moment. Donc même si on a du très rapide, le nombre de personnes qui essaient de cheese avec du niveau 1, c'est quand même impressionnant. Il y en a quand même 4 sur les défaites que j'ai là sur les dernières minutes. Dont des grands noms, hein. Gotaga c'est pas n'importe qui, mais c'est du foutage de gueule. Bref, à côté de ça, bah, effectivement, les fameux Tormin, etc., ou du full patate qui marche effectivement plutôt bien à partir du moment où on est plus rapide. Donc voilà, je coupe à nouveau.